Merci fidèles internautes, salut et bienvenue à ce nouveau numéro, le tout premier pour ce mois de septembre. Fidèles internautes, salut de partout, vous allez suivre ce nouveau numéro. Je vous aime bien, je vous salue comme je l'ai toujours dit. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux pour suivre notre chaîne qui est Mireille Mwamba Télévision. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Je l'ai toujours dit, pourquoi je dois vous remercier? C'est tout simplement parce que c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train de merger, d'évoluer, de fonctionner. Vous voyez un peu, nous travaillons en collaboration. On est toujours là pour vous, vous êtes toujours là pour nous. La manière dont vous suivez nos vidéos, à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes toujours là pour visualiser la vidéo, diffuser la vidéo, partager la vidéo, aimer et surtout aussi mettre vos commentaires. La manière dont vous nous faites parvenir vos suggestions, ça prouve vraiment que vous donnez de l'importance sur notre chaîne YouTube. Merci à vous tous qui vous êtes abonnés sur notre chaîne. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà. Excusez-moi. Allô, maman? Ok, yeah, nous avons enregistré, maman, voilà. Ok, voilà, si c'est pour vous la toute... Excusez-moi, je prenais l'appel de ma mère. Voilà, si c'est pour vous, je disais, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, il faut commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Fidèles internautes, je suis là aujourd'hui pour une histoire qui fait très mal. Il s'agit d'une célébrité nigérienne qui répond au nom de Anouilka, voilà. Je ne sais pas si je massacrais son nom, je vais encore bien vérifier. Anouilka Oudano, voilà, Anouilka Oudano, c'est une influenceuse de la nationalité nigérienne, voilà, elle vit au Nigeria. Anouilka a eu à rencontrer un monsieur de la nationalité canadienne. Pourquoi nous avons jugé utile de parler de cette affaire? Vous savez, on s'est dit, nous sommes là pour informer, nous sommes là pour former aussi. Nous sommes là pour aider la jeunesse. Lorsque vous êtes en mesure d'être suivi, n'infuse que par 5, 10 personnes, dès que vous lancez un message et que vous êtes suivi, n'infuse que par 10 personnes seulement, c'est déjà bon. Donc, vous influencez déjà. Et il faut toujours savoir dans quelle façon vous influencez la population et surtout notre jeunesse. Avec tout ce que nous faisons comme métier, vous savez, avec YouTube ces derniers temps, tout le monde maintenant s'est fait appeler animatrice, animateur, chroniqueur, chroniqueuse, journaliste, voilà, tout ce que vous connaissez là. On n'est pas là vraiment pour juger, on n'est pas là pour montrer qui est journaliste, qui ne l'est pas, qui est chroniqueur, qui ne l'est pas, qui fait bien son travail ou qui ne sait pas très bien faire son travail. On n'est pas là pour ça. Nous sommes là aujourd'hui pour l'affaire qui concerne notre sœur Anouilka du Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre sœur est tombée amoureuse d'un monsieur. Le monsieur est de la nationalité canadienne. Je pense que je venais déjà de le dire là tout juste au début de mon émission. Ils se sont aimés, ils ont commencé à se fréquenter, voilà. Et après, ils ont jugé bon d'officialiser leur relation. Ils se sont dit, bon, ils ne peuvent pas continuer à rester copain-copine. Ça ne fait pas propre du tout. Vous savez, à un certain âge, il y a des histoires qu'il ne faut vraiment pas tolérer. Alors, ils ont pris la décision d'officialiser leur relation devant la famille, devant le maire et devant Dieu. Ils se sont mariés. Il y a de cela 2 mois. Mais malheureusement, leur mariage n'a duré que 2 mois. Au moment où nous vous parlons, le mari a demandé le divorce. 2 mois après le mariage,
le mari décide de demander le divorce. Je vais vous dire pourquoi. Après leur mariage, 2 mois après, la femme a informé son mari. Elle a dit à son mari, elle voulait sortir en boîte de nuit avec quelques membres de sa famille et aussi ses amis. Hein, c'était tous de sexe masculin. Elle a dit elle voulait un peu aller en boîte, s'amuser avec ses cousins et quelques de ses amis, avec quelques amis, voilà. Le mari n'a pas refusé, le mari a accepté, elle est partie. Mais lorsqu'elle est partie, c'était un samedi. Elle est sortie de la maison, elle est partie vers 20h, 21h, 22h, minuit. Le mari se disait peut-être que la femme pourrait revenir peut-être vers 23h, vers minuit, étant donné que c'est une femme mariée. Elle n'est pas revenue. Et pendant qu'elle était en boîte, le mari a essayé un peu de l'appeler. Elle ne décrochait pas son téléphone. Son téléphone sonnait, mais elle ne décrochait pas. Le mari a essayé d'envoyer un message. Elle a lu, vu et ignoré. Elle a lu, mais elle n'a pas répondu. Alors, le monsieur s'est dit, bon, sûrement, elle est vraiment en train de s'amuser avec ses amis et ses cousins. Alors, je la laisse un peu s'amuser. Sûrement, elle aura quand même la conscience de revenir à temps, étant donné que c'est une épouse, c'est une femme mariée, c'est la femme de quelqu'un. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Anouka est restée en boîte de nuit jusqu'à 3h du matin. Elle a retourné sa maison dimanche à 3h du matin. Alors, lorsqu'elle est revenue, le monsieur, comme tout homme normal, comme tout homme qui se respecte, il a juste posé la question à sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es parti, tu reviens à 3h du matin, même si tu étais avec tes amis ou tes cousins, voilà, tu étais avec le membre de la famille comme tu me l'avais laissé entendre. Mais tes frères et tes amis savent quand même que tu es une femme mariée. Comment est-ce que tu peux rester en boîte avec eux jusqu'à 3h du matin? Et j'ai essayé de t'appeler, j'ai essayé de t'envoyer un message et tu as lu, mais tu ne m'as pas répondu. Ton téléphone sonnait, mais tu n'as pas pris les soins de répondre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Malheureusement, Anouka n'a pas apprécié la manière dont son mari lui a demandé. Elle s'est éclatée, elle a commencé à dire à son mari, la façon dont tu me poses de questions, ça prouve que tu ne me fais pas confiance, on vient à peine de se marier, j'ai quand même le droit de m'amuser, je ne suis pas en prison. Le mari était étonné, le mari a dit, mais attends, tu n'es pas en prison? Oui, je sais que tu n'es pas en prison et je ne t'ai jamais traité comme une prisonnière. J'ai juste posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu es quand même une femme mariée. Comment tu peux aller en boîte avec tes amis? C'est vrai que tu m'avais informé. Tu m'avais dit que tu voulais aller un peu t'amuser, t'éclater avec le membre de ta famille, avec tes amis. Voilà, je t'ai donné l'autorisation. Mais cela ne fait pas en sorte que tu puisses être en dehors du toit conjugal jusqu'à 3h du matin. Notre consoeur n'a pas du tout aimé la manière dont son mari lui parlait. Elle a commencé à crier. Et ce dimanche-là, ils se sont endormis, ils se sont réveillés. L'histoire a continué. Le monsieur de son côté, selon l'explication que nous avions eue, le monsieur de son côté, le monsieur attendait à ce que sa femme puisse lui présenter des excuses. Le monsieur se disait peut-être qu'elle a pris un verre de trop, que je la laisse se reposer. Lorsqu'elle va se réveiller le matin, sûrement, elle va réaliser qu'elle s'était mal comportée, qu'elle m'avait mal parlé, qu'elle m'avait mal répondu. Sûrement, elle va présenter ses excuses. La femme n'a rien fait. Elle n'a pas présenté les excuses. Au contraire, la femme attend à ce que le mari lui présente des excuses. Pourquoi? Parce que selon elle, le mari ne lui fait pas confiance. Le mari lui a posé des questions du genre, pourquoi tu es resté tard en boîte avec tes amis? Pourquoi tu es revenu à 3h du matin? Pour notre consoeur, le mari n'avait pas le droit de lui poser ce genre de questions. Alors, elle a réalisé que le mari ne lui faisait
faisait pas confiance. Elle, de son côté, c'est elle qui attendait à ce que le mari puisse lui présenter des excuses. Le mari aussi, de son côté, attendait à ce que la femme puisse lui présenter des excuses parce qu'elle s'est dit, il s'est dit, pardon, c'est lui le monsieur, c'est lui le chef de la famille, la femme s'est mal comportée. Malheureusement, la situation a dégénéré. La femme n'a jamais fait le pas d'aller vers le mari présenter les excuses. Le mari s'est dit, mais attends, à peine 2 mois de mariage, la femme se comporte déjà comme ça. Une femme qui sort, qui revient à 3 heures du matin, qui ne s'excuse pas, et qui me parle là sur un ton, je sens qu'elle ne me respecte pas. Le mari commence à regretter, le mari commence à se dire, ben voilà, d'abord c'est une relation, on n'a pas vraiment eu le temps de rester dans... on ne s'est pas fréquenté trop en fait. C'était une relation, ils se sont connus juste quelques mois après, ils ont décidé de se marier. Alors l'homme commence à réaliser qu'il a épousé une femme qu'il n'a pas pu vraiment connaître. Vous savez, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, étant que femme, je ne peux pas rester indifférente. On doit vraiment essayer d'analyser, on doit essayer de s'entraider. Parce qu'il y a certaines personnes qui confondent certaines histoires. Vous savez, moi je me dis, lorsque vous décidez de vous marier, mettez-vous en tête et soyez-en sûrs que vous n'avez plus votre liberté comme avant. Parce que lorsque vous êtes marié, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire l'un ou l'autre. Là, je ne parle pas seulement de la femme. Dans ces cas ici, c'est la femme, malheureusement, qui n'avait pas été sage. Voilà, si je peux le dire. Elle n'avait pas été sage. Elle a voulu se comporter en célébrité devant son mari. Elle a oublié que elle est célèbre, oui. Sa célébrité, c'est envers ses fans. Tu ne dois pas vouloir te comporter en célébrité, en star, en vedette, ou je ne sais pas moi en qui, envers l'homme qui t'a épousé ou envers la femme qui a accepté que tu puisses faire d'elle ton épouse. Tu es star, oui, et tu es célèbre, oui, tu es connu partout dans le monde, oui, mais une fois que tu es marié, quand tu es chez toi à la maison, tu te présentes comme une femme, comme la femme de quelqu'un, ou tu te présentes comme le mari de quelqu'un. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Si tu restais au téléphone pendant 30, 45 minutes, 1 heure du temps avec tes copines, tu peux le faire quand l'un des conjoints n'est pas là. Mais quand tu es chez toi à la maison, avec ta femme ou avec ton mari, il y a quand même des coups de fil qu'il veut essayer de réduire. Même ton cercle d'amitié. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire partie de ton cercle, ça c'est vrai. Bien qu'il y a certaines personnes qui le prennent un peu en mal, mais c'est comme ça. Il y a certaines personnes, une fois que tu es marié, il faut les écarter un peu. Il faut commencer un peu à leur fréquenter à distance, pas comme avant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Notre consoeur avec son mari, le mari attendait à ce que la femme puisse lui présenter des excuses. La femme ne l'a pas fait. La femme de son côté attendait à ce que le mari lui présente des excuses. Pourquoi? Parce qu'il lui a posé des questions de savoir pourquoi tu es resté en dehors de la maison jusqu'à 3 heures du matin. L'homme de son côté, il s'est senti lésé. Il a vu qu'il avait affaire à une femme qui ne savait pas s'humilier. Voilà. Parce que si vous suivez vraiment cette histoire, vous allez comprendre que la femme n'a pas pu s'humilier. La femme n'a pas voulu prendre sa place d'épouse. La femme a voulu amener sa célébrité, sa vénétariat, son nom dans son foyer. Elle a voulu que son mari puisse trembler devant elle parce que c'est une célébrité, ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, le mari a décidé, il a demandé le divorce. Vous savez, moi je me dis, à un certain moment, à un certain âge, il y a des histoires qu'il faut éviter. Demander pardon à son partenaire. Ce ne sont pas les yeux de la tête. Tu ne perds rien et ça ne t'enlève rien. Ce n'est pas parce que tu as demandé pardon, ce n'est pas parce que tu t'es excusé et que ça va t'enlever quelque chose sur ton corps. Je ne pense pas. Ça va se terminer entre vous. C'est vraiment une situation que le couple pouvait éviter. C'est vraiment une situation que la dame pouvait éviter. Elle pouvait bien gérer ça.
Et les choses allaient continuer. Il y a certaines personnes qui commencent à raconter, qui disent non, il faut essayer de vérifier sûrement les gens avec qui elle était en boîte, ce n'était pas, pardon, ses amis ou ses cousins. Pourquoi? Parce que la plupart de nos sœurs qui se marient avec les expatriés, souvent, elle trompe ces messieurs-là, sûrement, dans cette boîte de nuit-là, peut-être qu'elle était accompagnée avec l'un de ses ex, bien tout en étant mariée, mais elle continuait toujours, voilà. Là, ce sont les commentaires des gens, là, c'est ce que les gens racontent par rapport à eux. Une situation que nous ne pouvons pas confirmer, nous ne pouvons pas affirmer non plus. On s'est dit, qu'est-ce que vous en pensez? Le comportement de notre sœur, le fait qu'elle n'a pas seulement voulu s'humilier, le fait qu'elle n'a pas seulement voulu se rabaisser, le fait qu'elle n'a pas voulu seulement reconnaître qu'elle s'est mal comportée, son mari a demandé le divorce. Esther, elle ne peut pas se rattraper maintenant, bien que le mari a déjà demandé le divorce. Si aujourd'hui, elle décide maintenant de se remettre un peu en elle, de se rabaisser, de se considérer comme une femme, comme une épouse, elle peut encore faire ce pas-là. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que jusque-là, depuis que le monsieur avait demandé le divorce, la femme n'a manifesté aucun regret. La femme n'a manifesté aucun regret. C'est comme si le divorce en question que le monsieur a demandé ne lui dit absolument rien. On se pose la question de savoir si elle aimait vraiment son mariage, elle aimait vraiment son monsieur, ou elle s'était seulement mariée parce que alors elle s'est dit, bon, je m'en fous, il peut partir, quelqu'un d'autre viendra. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à partager avec vous cette histoire. Moi, je me dis, il y a des choses, à un certain âge, à un certain moment, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut un peu éviter de se prendre trop la tête. Ça ne paye pas, ça n'amène pas quelque part. Une fois quand on se décide de se mettre avec une personne, quand on est engagé, quand on est marié, il y a des petites histoires qu'il faut éviter. Des histoires inutiles, quoi. Moi, je me dis, tu peux aller en boîte, oui, avec tes amis, mais il faut quand même savoir l'heure à laquelle tu dois retourner chez toi à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. À peine 2 mois de mariage. Tu ne peux pas quand même sortir, aller en boîte avec tes amis jusqu'au petit matin. Ça n'a pas de sens. 2 mois de mariage, vous avez encore le temps, vous le marié, vous des gens qui viennent à peine de se marier, de savourer encore votre mariage. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer avec des amusements, avec des amis. Là, c'est mon point de vue. Je pense que ceci pourra aussi servir de leçon à certains de nos consoeurs qui amènent la célébrité dans leur couple, qui amènent le végétariat dans leur couple. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles internautes. Si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui est affiché là. Sur vos écrans, voilà. Un grand merci à Moussé Kunda, la fashion designer. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, pour tout ce qui est de la décoration, voilà, décoration intérieure de votre maison, de vos bureaux, n'hésitez pas de contacter Moussé Fashion Design pour tout ce qui est de vos cérémonies. Tu veux t'habiller en grande dame, en grand monsieur, n'hésitez pas. Tu es promoteur, tu es principal d'une école, tu as besoin des uniformes. Va sur Instagram, va contacter Moussé Fashion Design, tu ne seras pas déçu. Un grand merci à Arlie Matoto, Clarisse Mbembe, Mati Matumba, Dodi Bapou Amwamba, voilà. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude. Cathy Kabanga, je te salue. Antigresse, je te salue. En tout cas, merci beaucoup pour les chignons. Ça me va très bien. En tout cas, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé en fait. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Merci à Marie-France Massaï, la haute pointure. Merci, un grand merci à une personne très spéciale. Comme je l'ai toujours dit, il y a certaines personnes en me regardant comme ça sur Talinga Lobi. Ah, Mireille Nabiso, Nalingake Makasi. Il y a aussi une catégorie de personnes sur Talibo Lobi. Ah, Mireille Nangaï.
napingake mingi yanga pe nazongiseli nalinga bino mingi. Je salue aussi ces gens-là. Je vous aime bien. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, n'hésitez pas à commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales excusez-moi, mes salutations spéciales à ma mère chérie Joyce Hélène Mwanza, la messagère de la bonne nouvelle du Christ au ministère chrétien du combat spirituel en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien. Salut!